Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou, l'art divinatoire. Vous voulez savoir qu'est-ce que cette pleine lune en poisson vous apporte en énergie? Quels vont être les ressentis énergétiques de cette pleine lune au niveau de vos humeurs, au niveau de votre vie de tous les jours? Comment cette pleine lune va vous affecter, d'accord? Parce que bien sûr, à chaque pleine lune, on parle de lâcher prise, on parle de nettoyage, on parle vraiment de laisser quelque chose derrière soi. Vous voyez, la lune se charge en énergie, relative à votre passé, relative aux énergies que vous avez pu ressentir auparavant. Mais spécifiquement parlant, cette pleine lune change tout ce qui est en négatif en positif. Donc avec les cartes, nous allons découvrir ensemble les énergies, les messages généraux de cette pleine lune en poisson. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à me suivre sur Aïssatou LAD1111 parce que sur mon story time, j'essaie de vous envoyer des messages à chaque jour, chaque moment pour vous parler des énergies générales de tous les jours. Donc suivez-moi. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. C'est parti. Du coup, cette pleine lune en poisson, ça vous apporte quoi en énergie, cette pleine lune en poisson? Qu'est-ce qui vient vers vous, d'accord? Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos relations avec les autres, au niveau de vos projets, vos rêves, au niveau de vos énergies? Pourquoi vous vous sentez fatigué comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc on va démarrer pleine lune en poisson, énergie générale pour les personnes qui visualisent cette vidéo. On est sur quoi? On a la présence en énergie. La présence nous parle de conscience, d'attention, de réalité et de connexion. Ok, deuxième énergie qui arrive, on a durant cette pleine lune le plaisir. Le plaisir nous parle de désir, amusement, épanouissement et joie, d'accord? Troisième énergie qui arrive, on a le guidance, direction, signe, soutien et amour. Ça, c'est les trois principes énergie de cette pleine lune. Et quand je vois cette énergie de la présence, réalité, on parle de transformer votre réalité. Cette pleine lune en poisson vous amène les outils nécessaires pour que vous puissiez transformer toutes ces idées que vous avez dans la tête en réalité, d'accord? Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les vision boards que j'ai mis dernièrement, je vous invite à aller le visualiser parce que cela peut vous aider à vraiment être plus clair avec vos objectifs et intentions. Cette pleine lune vous amène l'éveil, la conscience, le fait de développer une conscience universelle, le fait de comprendre exactement votre chemin de vie, votre désir, de comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites actuellement et en plus de ça, de prendre plaisir en le faisant. D'accord? Cette pleine lune vous amène cette notion de cet équilibre. J'ai l'impression de ressentir un équilibre avec cette pleine lune. Et quand je vois cette carte verte, on parle de guérison. Certains d'entre vous ont dû avoir le sentiment d'être basse en énergie, de ne pas être forcément bien à votre tête, du mal à être dans le détail, du mal à prendre de temps à être plutôt dans l'intention. C'est comme si vous avez eu trop de choses à faire et qu'il fallait que vous preniez action. Il fallait que vous preniez une décision pour pouvoir avancer vers la prochaine étape de votre vie. Donc, pour beaucoup d'entre vous qui ont des rêves, qui ont envie de faire des choses, qui passe le temps à procrastiner en disant je le ferai demain, après-demain, si, ça, cette pleine lune vous apporte l'énergie, l'outil nécessaire pour que vous puissiez passer de la partie pensée aux réalités. Donc avec cette énergie, avec la connexion, beaucoup de synchronicité aura lieu durant cette pleine lune. Ça veut dire que avant, pendant et après la pleine lune, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont rentrer dans les heures miroirs. Le fait qu'il y a des signes, vous recevez des signes. Le fait que vous devenez un peu plus conscient par rapport à vos ressentis. Si vous êtes des empathes et que vous avez cette don ou cette capacité d'être très empathique, durant cette période-là, il se peut que vous soyez triste pour ce qui se passe dans le monde ou que tout simplement vous avez envie d'être généreux, de donner aux gens, d'échanger, de soutenir un ami,
famille. Il y aura ce besoin d'aide qui va se développer en vous durant cette période. Au niveau amour, on parle vraiment dessus le fait de parler de vos problèmes, d'avoir une sorte de rapprochement entre vous et votre partenaire. Si jamais vous êtes en séparation durant cette période-là, on parle d'une connexion qui se fait à distance. D'accord? Mais cette pleine lune aussi vous pousse à retrouver un équilibre qui s'aligne à votre vibration. Donc, si vous n'êtes pas aligné à votre direction de vie, si vous n'êtes pas aligné à votre voie, si vous avez le sentiment d'être perdu, durant cette pleine lune, j'ai l'impression qu'il va avoir comme cet éveil, cette prise de conscience qui vous permet de trouver la direction qui s'aligne à votre vibration et à votre chemin de vie. D'accord? On a la guidance. Donc, forcément, pour des personnes qui sont très spirituelles, qui ont cette notion de pouvoir interpréter des choses avec une interprétation qui vient du cœur ou le fait que vous donnez des sens à chaque chose, durant cette période, je sens que beaucoup d'entre vous vont recevoir beaucoup de messages par la musique, les messages par une personne, les messages par tout ce qu'il y a autour de nous. Il y aura beaucoup de synchronicité. Donc, écoutez, prenez un cahier quand vous levez le matin et que vous avez fait un rêve. Écrivez votre rêve parce que ce rêve fait partie d'un signe que l'univers vous envoie. Donc, durant cette pleine lune en poisson, j'ai l'impression que certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous même, d'accord, lâchent prise. Il y a cette notion de balayer le passé, de nettoyer le passé, de laisser quelque chose qui ne fait plus partie de votre vibration actuelle et de reprendre de nouvelles énergies. On a ici, à cette énergie, une nouvelle page qui se tourne. Donc, au niveau relationnel, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont avoir des soutiens nécessaires pour passer à l'étape supérieure au sein de votre vie. D'accord? On va découvrir plus d'énergie durant cette pleine lune. Qu'est-ce qui arrive durant cette pleine lune? On a aussi le mental. Forcément, on ne peut pas faire un lâcher prise sans être dans le mental, sans être bloqué, sans être dans le est-ce que je le fais, le fait de procrastiner à chaque fois. J'avance, je le fais pas. Le mental nous parle de l'ouverture. Donc, beaucoup de choses qui ont été mises de côté, des projets, des idées, des choses que vous avez cru que, ouais, c'est la fin du monde, je ne pourrais pas le réaliser. Cela va se réaliser pour vous durant cette pleine lune. Ça veut dire qu'on est sur un pouvoir importante. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a une grande ouverture qui se passe durant cette pleine lune. Et j'ai l'impression que cette ouverture passe par des énergies dramatiques pour aller vers les énergies un peu plus apaisantes, d'accord? Donc, l'ouverture, souplesse. Durant cette période-là, on parle de souplesse, donc de se détendre. Vous voyez, de l'eau comme ça coule. Vous voyez cette eau, cette vague qui coule comme ça. Vous devez lâcher prise. Vous devez aller avec le flot. Durant cette période-là, on vous demande aussi d'activer votre visualisation. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Visualisez-le mentalement. Commencez à apprendre aussi à être dans ce moment avant que cela arrive. Parce que cette pleine lune aussi amène beaucoup d'illusions. Ça veut dire quoi? Beaucoup d'entre vous peuvent être trop à l'aise dans une sorte de zone de confort. Non, je suis trop bien là, je ne me verrai pas ailleurs. De toute façon, je me sens bien comme je suis. Non, en fait, tu ne te sens pas bien comme tu es. Tout simplement que tu es trop dans une zone de confort et tu as besoin de sortir hors de ta zone de confort. Pardon. Donc, on a aussi apprentissage. Il y aura beaucoup d'apprentissage durant cette période-là. Des énergies que vous devez éventuellement pratiquer, utiliser pour pouvoir mettre en avant vos objectifs et tout ça. On est sur quoi avec cette pleine lune? Qu'est-ce qui se passe? Le monde, sortez. Communication est idéale dans cette période-là. Communication claire. Communication claire. Ça veut dire qu'avec le monde, pour des personnes qui sont dans le domaine de la commerce ou des personnes qui utilisent la communication comme un outil nécessaire, on voit une grande ouverture, on voit une grande reconnaissance, on voit que les choses bougent durant cette période-là. On vous voit hyper active sur vos réseaux sociaux. On vous voit aussi hyper active avec des gens. Les choses s'expliquent, les choses se comprennent. C'est bizarre, mais c'est ce que je sens. Il y a beaucoup de fin avec cette pleine lune. Pour d'autres personnes, on a le page de coupe.
prendre un peu plus de temps sur des choses. Page de coupe pour moi, c'est une énergie qui nous parle d'être patiente aussi, de visualiser notre rêve, d'être très spirituel durant ce moment, de prendre chaque chose avec beaucoup de détails, de ne pas s'emporter parce que certaines personnes ne sont pas en accord avec vous, mais de prendre le temps aussi d'être un peu plus stratégique dans vos démarches, de prendre le temps aussi de savoir que il est peut-être important de laisser quelque chose derrière, soit pour pouvoir éventuellement avancer sur autre chose. Pour d'autres personnes, on est sur le roi des deniers. Donc, on parle éventuellement de matérialisation. Quelque chose se matérialise pour vous. Au niveau finance, certes, il y a eu des inquiétudes. Certes, il y a eu des questionnements, projets. Comment je fais? Comment j'avance? Mes enfants, ma famille, tout ça. Tout ça, durant cette pleine lune, vous allez avoir des réponses à vos questions. D'accord? D'autres énergies que je vois ici, on a la papesse. Je vous ai dit, notez tout ce que vous recevez. Notez-le. C'est important que vous notez les messages que vous recevez durant cette pleine lune. Parce que ces messages sont plein de réponses par rapport à votre question. N'oubliez pas, on lâche prise durant cette pleine lune. On balaie le passé. On laisse quelque chose partir. On récupère des nouvelles énergies. Ce qui veut dire que pour pouvoir récupérer, il faut savoir être généreux aussi avec soi-même. Savoir lâcher prise, ouvrir les mains et recevez. Donc, durant cette période-là, le premier rituel à faire, c'est d'être généreux. Être généreux veut dire que si vous avez des choses que vous ne utilisez pas dans votre maison, donnez cela à quelqu'un d'autre. D'accord? Si vous avez envie d'aider une personne durant ce mois-ci, aidez cette personne, aidez votre voisin. Essayez de participer dans la relationnelle avec d'autres personnes. Essayez d'être un peu plus... essayez d'être un peu plus dans des situations. Essayez de sortir. Essayez de trouver des choses qui vous font plaisir. Essayez de commencer à matérialiser cette idée que vous avez en tête. Essayez de commencer à voir vos projets. Vous avez envie de rencontrer une personne. Mettez-vous en avant durant cette période-là. Vous avez envie de parler avec une personne. Essayez de chercher une façon pour communiquer avec la personne. Le but de cette énergie, c'est vraiment de vous mettre en avant. Mettez-vous en avant dans chaque scénario de votre vie. Cherchez d'abord à écouter, à comprendre avant de parler durant cette période. Ok. L'énergie suivante de cette pleine lune que je peux éventuellement recevoir ici, on parle de quoi? On a ici... on a le 4e chakra, tout ce qui touche le cœur, l'amour. Ici, on parle éventuellement parler de retrouvailles, on peut éventuellement parler d'un retour sentimental, le fait qu'on guérir des blessures émotionnel, qui peut être aussi lié à notre enfance, qui peut être aussi lié à la séparation, qui peut être aussi lié à tout ce qui se passe dans notre vie. J'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de guérison et que les deux parties enfin s'ouvrent pour mieux réconcilier cette union. J'ai l'impression qu'il y a des portes de succès, de bonheur, des portes s'ouvrent, des portes aussi de cette joie personnelle, de cet accomplissement personnel. Il y aura beaucoup de portes qui s'ouvrira, mais ces portes s'ouvrira selon le choix aussi que vous allez faire. Si vous voulez être bloqué dans cette énergie, si vous voulez pas faire des efforts pour pouvoir en sortir, il se peut que vous restez toujours dans cette énergie. C'est pourquoi, durant cette période de cette pleine lune, essayez d'être un peu plus active. Faites du sport, mangez sainement, essayez de boire beaucoup plus d'eau, prenez des douches, prenez un bain de sel, essayez de purifier votre énergie, essayez d'écouter avant de parler, essayez d'écouter avant d'agir, essayez de lire attentivement avant de valider une réponse. Essayez de prendre le temps nécessaire pour faire chaque chose, mais ne restez pas stagné dans ce temps-là. Essayez de trouver une façon autre pour gérer votre journée, parce que la journée peut passer vite sans que vous puissiez faire tout ce que vous désirez avec cette pleine lune. L'eau nous parle de cette notion de vague. Donc, durant cette pleine lune, les magiciens et la miroir vous disent d'activer votre rêve, activer votre désir. Ne soyez pas trop pressés. Prenez le temps de mettre en avant des bons plans. Prenez le temps d'être stratégique, mais dans cette période-là, il faut travailler sur des pensées positives, que positives. Chaque chose que vous vivez, prenez-le, accueillez-le et regardez le scénario en étant positif. Imaginez-vous là où vous avez envie d'être. Imaginez les choses comme vous aimeriez bien que ça soit. Soyez dans le pensée positive et lâchez tout ce que vous devez lâcher derrière vous durant cette pleine lune. C'est le but de l'enseignement de cette pleine lune. On a
comment vous vous voyez, la première maison qui représente votre vous, comment vous vous voyez. Durant cette pleine lune, on vous demande de projeter l'image de votre réalité. Ça veut dire que vous voulez être ici. Projetez-vous en étant ici. Vous voulez rencontrer l'amour de votre vie. Projetons-vous en étant avec l'amour de votre vie. Vous voulez réconcilier avec cette personne. Projetons tout. Essayez de projeter vous et cette personne en train de vous réconcilier. Vous voulez gagner votre vie. Projetons aussi cette image de gagner votre vie. La façon dont vous vous voyez durant cette période-là est plus qu'importante. C'est pourquoi il faut garder cette pensée positive. Il faut essayer d'apprendre à dire « Je suis chanceux, j'ai réussi ma vie, je suis magnifique, j'ai rencontré l'amour, je suis avec l'amour, mon être cher, celle que j'aime avec tout mon cœur. » On partage l'amour ensemble. Essayez de trouver cette façon de dire « Je suis ». Cette pleine lune vous amène à dire moi, je suis qui? Je suis ci, je suis ça, je suis une star, je suis magnifique, j'ai réussi tout le temps, je suis plus que chanceux. Essayez de redire cette mot au moins 20 fois par jour. C'est simple, c'est pratique. Durant cette pleine lune, c'est vraiment la façon dont vous voyez qui est important durant cette pleine lune. Et finalement, pour finir, on va utiliser Dorine Virtue qui est guérie avec l'aide des anges. Pour savoir les messages généraux en fait de cette pleine lune pour vous. D'accord? Et du coup, on commence avec quoi? Les chakras du troisième œil. Regarde ça. Regarde ça. Écoutez. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apaise sur la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. On a le chakra du troisième œil. C'est la façon dont on voit des choses. Ne voyez pas tout en négatif. Essayez de changer votre perspective, la façon que vous voyez des choses. Et enfin, on a aussi le deuxième chakra qui nous parle éventuellement de notre chakra sacré, d'accord? Et on a, vous êtes un clairvoyante accompli. Ça, c'est votre énergie. Donc, avec ça, on croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Donc, il y aura beaucoup d'apprentissage durant cette pleine lune et tout cet apprentissage est dans le but de vous éveiller en conscience, de éveiller votre vibration, de vous élever votre taux vibratoire et de permettre de voir les choses telles que vous avez envie de créer votre réalité. J'espère que ce tirage vous aide. J'espère que cette vidéo vous aiderait. Je reviendrai avec notre vidéo de choisissez une carte sur les termes, ce que vous allez réussir à lâcher prise durant cette pleine lune et ce que vous allez réussir aussi à manifester durant cette pleine lune. Sinon, je vous dis à bientôt. Merci, merci et au revoir.